Honorable Président, je vous dis merci pour la parole. Honorable membre du bureau et chers collègues, je vais également joindre ma voix à celle de mes prédécesseurs pour féliciter et saluer le travail abattu par nos collègues. J'aimerais aussi, Honorable Président, vous saluer la vigilance qui vous a amené à exiger que ce débat se fasse dans un cadre constitutionnel et institutionnel indiqué. C'est une loi normale pour laquelle j'inviterai vraiment les acteurs politiques à la dépolitiser davantage. Elle est normale mais importante. Je voudrais, Honorable Président, de prime abord, avancer un postulat. Dans l'état actuel, on peut organiser les élections. Nous n'avons pas besoin d'une loi nouvelle pour les élections. On peut les organiser. Mais cette initiative découle d'un besoin réel. Le besoin qui s'est senti les semaines après, sinon le jour après les élections de 2018. L'insécurité, les conflits, l'instabilité, l'absence de fiabilité, l'absence de traçabilité des résultats. Je pense que c'est le leitmotiv qui a conduit la Commission à réfléchir pendant autant de mois pour proposer à l'auguste Assemblée ce projet, cette proposition de modification de la loi électorale. C'est vrai, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'éléments qui paraissent être importantes, mais pour lesquels j'aimerais quand même avancer certaines observations. Ma première observation va tout droit sur la question du seuil. Honorable Président, je n'irai pas par quatre chemins pour dire que le seuil, en réalité, c'est la négation même de la volonté de la population. Le seuil se calcule imaginaire. Je dis imaginaire parce que seule la CENI en connaît le secret. Et pour moi, la meilleure loi électorale, c'est celle qui va extirper la CENI de tout calcul dont elle est la seule à maîtriser les contours. Le seuil, l'expérience que nous avons du seuil, c'est plus une instrumentalisation d'une disposition légale pour nuire, pour sanctionner. C'est ça l'expérience malheureuse que nous avons du seuil. Au-delà de cette expérience malheureuse, le seuil peut également avoir un avantage. Le but poursuivi dans l'insertion du seuil, c'était au fait la stabilité des institutions. C'était assurer une large représentation des acteurs politiques. Mais l'expérience nous renseigne que le seuil a été utilisé pour autre chose. C'est pourquoi je joins ma voix à ceux des députés qui pensent qu'il faut absolument élaguer le seuil de cette loi. Honorable Président, je veux également faire mention d'un article qui a été différemment abordé ici. L'article 116 bis, qui est relatif aux suppléants. La proposition de nos collègues voudra que, en matière de suppléants, que les ascendants et les descendants soient écartés. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais avec un autre argumentaire. Loin de vouloir avoir un procès de détention sur les criminels, les potentiels criminels qui seraient des suppléants, je vois plus la faisabilité de cette disposition. Sur le plan juridique, comment prouver que tel est ascendant ou pas? C'est soit l'acte de naissance, c'est soit la composition familiale. Donc c'est un débat qui s'ajoute à la difficulté que rencontre la CENI. Vous allez avoir une loi qui aura du mal à s'appliquer, une loi qui aura en son sein même les germes de l'arbitraire. C'est difficile pour ne pas dire impossible, parce qu'on le sait, la loi électorale, les élections en soi sont astreintes à un calendrier qui est strict. Et insérer une telle disposition qui amènerait à des contentieux, à des réclamations d'ordre administratif, c'est quand même un vœu qui serait quand même difficilement réalisable. Donc, de mon point de vue, il faudrait que la population qui est suffisamment mature puisse juger de l'éthique des candidats qu'elle pense voter. Donc, pour ne pas me répéter, c'est une disposition qui est à élaguer. Ces deux propositions me conduisent à insinuer, si pas à proposer 2-3 éléments
que les collègues qui ont proposé cette initiative, auxquels ils n'ont pas fait vraiment allusion. La notion de la preuve électorale. Le but de la loi, honorable président, c'est arriver à réduire sensiblement le nombre de contentieux électoraux. On n'aura pas fait œuvre utile si au bout de ces élections de 2023, il y a encore des milliers d'actions au niveau de la Cour constitutionnelle, le contentieux électoral. Et quand vous voyez, là je parle en tant qu'avocat, le contentieux électoral en soi, la notion de la preuve n'est pas très bien établie. Je vais verser à la commission mes propositions. Il faut arriver à bien indiquer la notion de la preuve, de sorte que la preuve lie non seulement la Cour constitutionnelle, mais également la CENI. Nous sommes dans un théâtre judiciaire ou du contentieux où seule la Cour constitutionnelle est maître. Elle se borne à rendre un jugement, un arrêt, sans pour autant que le justiciable, si pas le demandeur de l'action au niveau du contentieux électoral, n'ait les moyens de faire fléchir la Cour, nonobstant les preuves qu'il peut détenir devant soi. Donc il faudrait que dans cette loi, que la notion de la preuve soit clairement établie, de sorte que lors du contentieux, et la Cour et aussi la CENI soient liés. À cela aussi s'ajoute la notion de la responsabilité de la CENI. Honorable Président, vous avez un acteur qui de bout en bout, est irresponsable. De bout en bout, la CENI est irresponsable. Bévue ou pas, la CENI est irresponsable. C'est très dangereux. À un moment donné, il faut insérer dans cette loi, je vais faire des propositions au sein de la commission, des dispositions qui rendent la CENI responsable. Déjà qu'elle doit être aussi partie au procès. On a eu affaire à des erreurs, à des violations graves des droits pour lesquelles la CENI n'a été nullement inquiétée. Et il faut voir la légèreté avec laquelle les dossiers sont traités au niveau du contentieux électoral. Je vais faire des propositions pour que la CENI devienne de plus en plus responsable. Je chuterai, honorable président, par rendre cette loi électorale également une loi qui érige aussi certaines infractions électorales. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut rencontrer la fraude électorale. On peut rencontrer également la faute électorale. Il faudrait que dans cette loi, que le candidat aussi soit responsable de quelque chose. Parce que le candidat est aussi auteur de la faute ou de la fraude électorale. Je voudrais qu'au bout du rouleau, que tous les acteurs soient responsables de quelque chose. Il faudrait qu'on insère dans cette loi des infractions types que moi je qualifie d'infractions électorales, notamment la fraude électorale et la faute électorale, qui incomberaient à la CENI et aussi certaines incomberaient aux candidats que nous sommes. Je voudrais citer, honorable président, en rappelant une phrase que m'a confiée un aîné qui est un administrateur, qui est le secrétaire général à l'environnement. Il m'a dit un jour, récemment d'ailleurs, il dit, honorable Mafuta, le problème du Congolais, c'est que nous voulons diriger nos lois, au lieu de nous laisser diriger par nos lois. J'ai dit, nous vous remercie. Merci, chers collègues, merci.